18h20, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, c'est votre Punchline Week-end. Comme tous les vendredis, je vous présente notre équipe de ce vendredi soir. Véronique Jacquier est toujours avec nous, Pierre Lelouch toujours avec nous, Badi Saïdi toujours avec nous, Nathan Dever toujours avec nous et Frédéric Lowe, secrétaire général SCPN Police, toujours avec nous. On va évoquer cette journée de dimanche, journée qui va être scrutée par tous les médias. Évidemment, toutes les rédactions vont être mobilisées puisque vous le savez, il y a 3 rassemblements de prévus. D'abord, le rassemblement autour de Marine Le Pen à 15h dans la très belle place Vauban à Paris. Le rassemblement ou le contre-rassemblement, serais-je tenté de dire, de la gauche, qui lui est prévu à 13h, place de la République, sans trop de surprises évidemment, et puis l'événement Renaissance à la Cité du Cinéma avec Gabriel Attal qui décidément a bien mal choisi sa date puisque sa date était fixée depuis longtemps et là il se heurte à ces 2 rassemblements et à l'actualité qui le rattrape. Alors qui va participer notamment à ce rassemblement organisé par la gauche? Est-ce que cette gauche sera unifiée ou pas? Écoutez Nicolas Meyer-Rossignol, c'est le maire de Rouen et il est membre, vous le savez, du Parti socialiste. Écoutez sa position. Nicolas Meyer-Rossignol. Moi, je pense qu'il faut éviter de faire de tous ces sujets des sujets d'affrontement. Que nous sommes dans un état de droit, que dans un état de droit, il faut que tout le monde ait l'esprit de responsabilité. Et éviter d'avoir des confrontations, parce que ce n'est pas les seuls meetings qu'il y aura dimanche, si je suis bien informé. Il y a aussi la gauche qui se réunit. Donc je suis pour éviter les confrontations. Et l'état de droit permet de répondre à ça. On est là pour que l'ordre soit respecté et que toutes les expressions puissent avoir lieu en maintenant non seulement le calme, mais le respect réciproque nécessaire. Nous, on n'a pas respecté l'ordre sur CNews et sur Europe 1 puisque je vous avais annoncé Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen et membre du Parti Socialiste et vous venez d'entendre François Bayrou, le Premier ministre. Mais là, vraiment, là, on respecte l'ordre. Oui, c'est une émission qui se tient quand même. On va écouter Nicolas Meyer-Rossignol et ensuite on ouvre le débat avec nos invités du soir. Tous les démocrates devraient être rassemblés. C'est pour ça que nous n'irons pas à cette manifestation, parce que cela donnerait l'impression que ce serait une partie de la gauche ou la gauche contre l'extrême droite. C'est pas ça le sujet. Ce que nous devons dire, nous, c'est que tous les démocrates, y compris la droite républicaine, et moi j'aimerais que la droite républicaine s'exprime sur ce sujet, parce que j'ai peut-être la naïveté, mais je crois que c'est encore le cas, de penser que nous avons encore des responsables de la droite républicaine, du centre, de la gauche, qui disent ensemble, parce que ce qui nous réunit, c'est quoi? C'est le respect de l'indépendance de la justice. Personne ne doit être au-dessus des lois, et nous devrions dire cela toutes et tous ensemble. Alors, petite réaction, petit tour de table, comme d'habitude, Pierre Lelouch, sur ces 2 déclarations, entre celles du Premier ministre. Le Premier ministre est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il a un art consommé de parler pour ne rien dire. Donc, tout le monde ça, c'est fait, Pierre Lelouch. Je lui dis avec beaucoup d'affection, parce que depuis le temps que je le connais, mais c'est vraiment le roi pour faire ça. Donc, c'est ça qu'il est là et que ça va très très bien, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Donc, parfait. Quant au monsieur de Rouen, je souhaiterais qu'il dise, enfin, au nom de la gauche socialiste démocratique, qu'il n'a rien à voir avec les antisémites de LFI. C'est ça que j'aurais voulu entendre, au lieu d'avoir des leçons sur faut-il que la droite aille... mais c'est toujours un sujet sensible, vous savez bien. C'est un peu facile. Est-ce que, oui ou non, il maintient le cordon sanitaire avec, ou le crée avec LFI ou pas? C'est la seule chose qui m'intéresse venant du Parti Socialiste. Je dirais plutôt création du cordon sanitaire. Création, vous avez raison. Pierre, Véronique Jacquier. Oui, moi ce qui m'intéresse de la part du maire de Rouen, c'est de l'entendre condamner la partialité du syndicat de la magistrature, parce qu'on a l'impression que là c'est encore le club des grands démocrates, contre ceux qui ne le seraient pas, contre ce fantasme du jugement des juges. On a quand même vu une élection empêchée de se tenir sereinement en 2017. Alors certes, François Fillon a été condamné. Ça ne veut pas dire que Marine Le Pen ne doit pas être condamnée sur le fond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une affaire. Mais on peut chaque fois se poser la question de l'immixtion de la justice dans la campagne de François Fillon. Là, dans un empêchement à faire campagne pour Marine Le Pen, sans compter le sort qui a été réservé à Nicolas Sarkozy la semaine dernière, où les juges ne se sont pas cachés de lui vouer une haine féroce. Les comptes rendus d'audience étaient absolument ahurissants. Donc il y a quand même peut-être
être, non pas à faire le procès de la justice, mais quand même de l'impartialité d'une certaine justice et du moins de certains syndicats. Et moi, je trouve qu'on devrait faire comme dans l'armée, c'est-à-dire qu'on devrait interdire les syndicats au sein de la justice, tout simplement. Un devoir d'impartialité. Mais non, mais ça paraît juste normal et logique. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est pas dans le programme de la droite. Moi, j'avais ma tête. Pierre Lelouch. J'avais ma tête dans le mur des cons, donc je suis pas franchement convaincu par l'impartialité. Effectivement, la distinction, c'est la légitimité du jugement. Il faut que le jugement soit compris comme juste et légitime par les concitoyens. Et quand il y a des doutes comme ça, quand on revient en arrière, quand le Premier ministre dit je suis troublé, quand le ministre de la Justice dit on va peut-être modifier, voilà, il faudrait que ça vienne rapidement, et puis que miracle, 1 heure après, on apprend que l'appel sera entendu juste avant l'été prochain. Tous les justiciables de France savent que quand ils sont en appel, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, donc, l'égalité devant la loi, voilà. Pierre Lelouch, quand on est dans le mur des cons, il faut valoriser les choses. Il faut dire que, en fait, vous êtes un personnage qui compte en France. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Vous comprenez ? Mais j'ai eu ma photo. Voilà, oui, vous voyez, il faut toujours tuer du positif, du négatif. On m'a appris ça, moi, à mon âge. Il n'y avait pas Nathan, malheureusement, pour lui, mais... Oui, mais il y travaille. Nathan était trop jeune. Nathan Dever était trop jeune. Mehdi Saïdi. Concernant le Premier ministre, autant dire que j'ai pas grand-chose à dire. Il est complètement hors sol. Merci. Des fois où il prend la parole, on a l'impression qu'il est perdu. Il sait pas où il est. Voilà. Il parle, il est un petit peu perdu. Maintenant, concernant le maire de Rouen, il est gentil, le maire de Rouen, mais je pense que la droite aussi aurait aimé les voir, par exemple, à la marche contre l'antisémitisme. C'est très bien de vouloir avoir des alliances, parce qu'il y a des sujets, effectivement, qui transcendent les clivages politiques. Par exemple, la marche pour Marine Le Pen. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, je vote pas, j'ai jamais voté RN, mais je trouve cette décision injuste. Quelque part, pour eux, c'est une décision politique. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet sur la légitimité de la décision. Pourquoi cette décision a été prise ? Bayrou avait les mêmes affaires, il n'a pas eu la même sanction. Et moi, j'ai bien l'impression que souvent, quand c'est la droite, on est beaucoup plus dur avec la droite. Et c'est pas Pierre Lelouch qui va vous contredire. Nathan Dever. Je pense que le maire de Rouen fait exprès de confondre 2 sujets qui sont un peu différents. Quand il parle d'indépendance de la justice, il a raison sur le fait que la justice doit être indépendante, qu'il est absolument intolérable que le nom, par exemple, d'une magistrate soit jetée comme ça en pâture sur les réseaux sociaux, qu'elle doit être sous protection policière, qu'elle ait autant de pression, qu'il y ait autant d'insultes, ou bien sur elle, ou bien sur ses collègues. C'est absolument intolérable. Deuxièmement, évidemment que la justice fait son travail, que là, ça a été dit, tout le monde l'a dit depuis une semaine, il y avait un dossier qui était documenté, c'était pas une décision arbitraire de police, enfin de justice politique. En revanche, et c'est le deuxième sujet, et il fait exprès de ne pas en parler, on peut avoir un regard critique sur un point, qui est l'application de l'exécution provisoire, qui pose problème pour des raisons de principe. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous dites que l'appel, en fait, n'a pas de valeur, ou il a une valeur abstraite, mais qu'en tout cas qu'il n'a aucune efficience, que la possibilité pour quelqu'un de faire appel ne change rien pour l'instant à cette situation, et qu'il y a en l'occurrence ici une portée dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Je crois que le problème fondamental, c'est que le Parti socialiste aujourd'hui est en état, sinon de mort intellectuelle, du moins de grande fatigue. Il ne s'est pas réinventé depuis 2017, depuis en gros l'échec du quinquennat de François Hollande. Il peine aujourd'hui, et c'est triste, mais il peine à lutter contre les idées du Rassemblement national. Il y a l'élection présidentielle, et il y a aussi moi ce que j'aurais tendance à appeler la présidentielle des idées. Quel parti arrive à répandre le plus ses idées ? Quelles idées sont majoritaires dans le pays ? Les idées du Rassemblement national sont non pas majoritaires, ça dépend de chaque sujet, mais en tout cas, elles sont très importantes et elles sont dans dynamique d'ascension depuis 20 ans. Entre les 18% de Jean-Marie Le Pen en 2002, le score de Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle, on ne peut pas dire qu'il y a une diminution. La question, elle devrait être de dire comment, quand on est socialiste ou quand on est de droite républicaine, comment lutter contre les idées du RN dans le débat public, comment lutter contre le RN dans les élections. Et je crois que plus il s'agite sur ce genre de sujet, moins il se consacre à ce travail de fond, qui est avant tout un travail intellectuel. Frédéric Lose, 2 mots, parce que Moïne Vidal est déjà en place pour le journal de 18h30. 2 mots, Frédéric Lose. LFI, Rassemblement national, rassemblement de
de M. Attal, qu'importe. Moi, je voulais rendre hommage aux policiers qui, tous les week-ends, assurent des manifestations, des milliers de manifestations par an, avec beaucoup de professionnalisme et de disponibilité. Je pense à nos CRS, je pense et vous à avez ces raison de le policiers rappeler, du quotidien qui, en même temps, luttent contre la délinquance. Et la démocratie, elle est aussi jaugée et jugée à l'art de faire respecter avec doigté le maintien de l'ordre, et on sait faire, il faut leur rendre hommage. Est-ce que, juste une question, vous êtes inquiet pour dimanche ou pas? Inquiet, non, vigilant. Vigilant. Mais on a eu des milliers de manifestations, pas simplement depuis les Gilets jaunes. En France, on est un pays où on manifeste, peut-être un des pays où le pays où on manifeste le plus dans le monde. Donc il y a un grand savoir-faire. Donc la police est vigilante et je fais confiance aux policiers et là-dessus à nos autorités civiles pour faire respecter le maintien de l'ordre, car chez nous, la liberté est la règle. La liberté de manifester, de se rassembler. Allez.